Le but de la clause de non-concurrence est d'éviter, après la rupture du contrat de travail, une concurrence préjudiciable d'un ancien salarié. Ce type de clause trouve sa place naturellement dans tout contrat de travail, CDI, CDD, contrat d'apprentissage. La convention collective, elle aussi, peut instituer une obligation de non-concurrence pour une catégorie professionnelle déterminée. Dans ce cas, pour les contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur de la convention collective, va s'appliquer le régime de la modification du contrat de travail, il faut l'accord du salarié. Pour les contrats conclus en revanche après l'entrée en vigueur de la convention collective, l'interdiction de concurrence s'impose au salarié dès lors qu'il a été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance. Quant aux conditions de validité de la clause de non-concurrence, la jurisprudence a posé 5 conditions de validité cumulatives. Premièrement, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. L'employeur doit identifier le dommage représenté par une future activité concurrentielle du salarié par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. Deuxièmement, la clause doit être limitée dans le temps. L'indication d'une durée maximale est le plus souvent retenue et on constate en général qu'est fixée une limite de 2 ans. Une limitation restreinte dans l'espace peut permettre une limitation plus forte dans le temps. Troisièmement, la clause doit être limitée dans l'espace. La référence à des découpages administratifs est fréquente, villes, départements, communautés d'agglomération, régions, etc. Quatrièmement, la clause doit être limitée quant aux activités interdites. Les juges attachent une grande importance à la formation du salarié et aux connaissances qu'il a acquises dans la pratique professionnelle pour déterminer si la clause de non-concurrence fait ou ne fait pas échec à sa liberté d'utiliser normalement ses compétences. Cinquièmement, la clause doit prévoir une contrepartie financière. Une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie, ce qui conduit à l'annulation de la clause. Le paiement de la contrepartie financière, d'après la Cour de cassation, ne peut pas intervenir avant la rupture du contrat. Il n'est donc pas permis de verser la contrepartie en cours d'exécution du contrat de travail sous la forme d'un supplément de salaire. La contrepartie financière est due même en cas de faute grave du salarié, même en cas de cessation d'activité de l'entreprise, même lorsque le salarié a pris sa retraite. Finalement, seul le décès du salarié exonère l'employeur du versement de la contrepartie financière. Il faut encore préciser que le montant de la contrepartie ne peut pas varier selon les circonstances de la rupture du contrat. Le contrat de travail peut valablement prévoir la faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence. Cette faculté doit être exercée dans le délai prévu par le contrat de travail et lorsque ce dernier n'en prévoit pas, dans un délai raisonnable.